Ok, welcome back everybody. Bonsoir à tous et à toutes. On est encore au rendez-vous du grand maître et cette fois-ci on a un ami personnel, une grande star encore de la musique africaine qui n'est pas seulement ivoirien, mais ici il est aussi guinéen avec nous. Et lui s'appelle Oudi Premier. C'est comment Oudi? Ça va, ça va. Bien sûr, j'ai t'avoir. Merci. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop. Depuis Boston. Depuis Boston, justement. Ouais. C'est vu la dernière fois quoi? 2013, 2014 Ouais, voilà. 2013. Tu avais un spectacle là-bas, tu faisais de grandes tournées et tout ça. Waouh! Et là, tu es à Abidjan. Ouais, je suis à Abidjan depuis un mois. Tu prépares quoi? Mon album. Je savais. Je viens de signer avec KZ Music. Yeah, je connais. Je suis en train de travailler sur l'album de 15 titres qui doit sortir très bientôt. Waouh! Mais vous dites, il y a un peu longtemps, tu as disparu un peu, tu as toujours oublié Abidjan ici ou bien le chemin Kaya. Actuellement, il y a Tourné Kabato qui est en train de faire mal. Voilà. Je suis peut-être pas à Abidjan, mais je suis présent musicalement. Okay. Donc après, comme vous savez, l'année, c'est une partie du studio, une partie des tournées. Et puis voilà. Donc quand je finis le studio, je finis la promo, c'est reparti pour les tournées dans les 5 coins du monde. Donc ce qui fait que je ne suis pas permanemment à Abidjan parce que j'ai des concerts côté de l'Europe, des États-Unis, un peu partout. Et il faut dire que tu es l'un des rares artistes coupés décalés qui, depuis le début, ne fait que tourner et ne s'arrête pas. Le gars vous dit, là, tu as tué. Non, je dis Dieu merci parce que cela, il va aussi au sérieux qu'on met dans le travail. Vous savez, aujourd'hui, la musique demande beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup de travail. Parce que des talents, il y en a. Mais le sérieux, ça manque à beaucoup d'artistes. Donc moi, je suis entouré des personnes qui ont la même vision que moi, des personnes qui ont la même détermination que moi. Et ensemble, on essaie de faire ce petit bout de chemin tranquillement. Okay. On s'est loupé plusieurs fois à Montréal. 2-3 fois, tu y es allé, tu as rempli les salles, c'était toute la famille de Guinée. Pour eux, tu es un prince là-bas. Explique ça. Je suis un prince, mais en même temps, je suis l'artiste du peuple, c'est-à-dire en dehors de ma musique, je pose aussi des actes qui montrent que je suis avec le peuple, c'est-à-dire je suis apolitique. Et ensuite, je suis un artiste qui est conscient de ce qu'il représente pour la jeunesse guinéenne. Donc le comportement y va et aussi, je ne tarde pas aussi à donner des conseils aux enfants qui en ont besoin. Aujourd'hui, on sait que plusieurs fléaux sont en train de détruire cette jeunesse, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, la dépravation des mœurs et tout. Et donc aujourd'hui, il faut des gens pour interpeller ces gens-là, pour leur dire que c'est peut-être pas le bon chemin. Et quand ils ont une idole comme Oudi Premier et Monsieur Matin, Midi, Soir, mon rôle, je pense que c'est d'essayer de transmettre à ces gens-là les bonnes manières et aussi de les conseiller pour qu'ils puissent enfin se retrouver parce qu'on sait que c'est pas facile avec l'avènement de l'Internet, Facebook, Internet, Instagram et tout. Les jeunes ont tendance à oublier d'où ils viennent et commencent à faire comme les Américains qui ont, eux, leur mœurs à eux. Et je pense que c'est bien de copier, mais copier dans le plan positif. Donc tout ce qui est négatif, je pense que c'est mieux de s'éloigner de ça. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Ça fait bizarre parce que tu es l'un des artistes coupés décalés, en tout cas le plus... C'est rare de trouver un artiste coupé décalé qui parle comme ça, qui s'inquiète de ce que les jeunes voient, ou bien étant donné qu'il est leur idole, il essaie de se présenter. Bon, c'est rare. Comment ça se fait, toi, tu es resté... Vous savez, quand vous avez la confiance de tout un peuple, je pense que vous avez quand même le droit et un devoir vis-à-vis de ce peuple. Donc pour moi, je représente toute la Guinée. Partout où je passerai dans le monde entier, je sais que je représente le rouge, jaune, vert. Donc je dois représenter dignement. Vous savez, les artistes, c'est aussi des ambassadeurs des pays. Donc quand vous prenez ici en Côte d'Ivoire, prenez l'exemple de Didier Drogba qui est un ambassadeur du football ivoirien, qui est une légende africaine. À travers lui, vous avez vu combien de portes sont ouvertes aux jeunes ivoiriens parce que les gens pensent avoir des Didier Drogba. Donc s'il n'avait pas une certaine manière de se comporter, s'il se comportait de manière pas professionnelle, je pense que ça n'aurait pas encouragé les gens à recruter les jeunes ivoiriens. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, que ce soit un footballeur, que ce soit un artiste, nous sommes tous des ambassadeurs d'Afrique d'abord et ensuite des ambassadeurs de notre pays. Donc on se doit de bien se tenir et de donner de bons exemples à la nouvelle génération. Oui, ça c'est dur. Waouh. Alors, Oudi Premier, à l'état civil, le nom. À l'état civil, Ousmane Zakioudine Kamara, juriste de profession. What? Ouais. Non, attends, on va compter juriste de profession. Juriste de profession, ouais. J'ai fait droit des affaires, maîtrise, à l'université de Montpellier. Non. Ouais.
Ok, tu es né en Guinée. Guinée, ouais. Date de naissance. Ah, ça, Non, je on a fait compile de ça là, même tellement ça faisait. Donc, on a fait compile de Je ça. suis né en Guinée, Uh-huh. j'ai fait l'école primaire, ensuite je suis allé Non, faire... laisse primaire, on parle de naissance d'abord. Oui, naissance, oui, c'est ce que tu Oui. m'as demandé, je suis en train de te dire. Je suis Date de né en naissance. Guinée, j'ai grandi à Conakry, date de naissance 3 septembre 82. C'est pas Voilà. la sorcière, ouais. Waouh. Et tu as fait le primaire, tu as grandi avec papa et maman. Oui. Toute la famille, vous êtes de combien d'enfants? Pour ma mère, on est 5, et Et pour mon père, on est 8. Donc en fait, vous êtes. Mon père est polygame. Waouh. Ouais. Ah, Mon père est polygame. Voilà. combien de femmes à la maison? 2. Moi, je parle de 3, 4, 5. Non, 2. Wow. Donc vous avez tous vécu dans la même cour avec les autres enfants? Oui, disons oui à un moment et puis un moment un peu séparé aussi parce que bon, les mamans ne vivent pas dans les mêmes maisons, donc chacune sa maison, mais ça n'empêche pas les enfants de se retrouver tout le temps. Voilà. Et tout le primaire, tu as fait où? Le primaire, j'ai quand même une histoire un peu... Parce que mon père fut gouverneur, donc... De la Guinée? Le gouverneur, oui, dans plusieurs pays, hein, dans plusieurs villes de la Guinée. Donc ce qui fait que depuis ma naissance, on ne fait que quitter de ville en ville jusqu'à ce qu'on revienne à Conakry en 86, après la mort du feu Sékou Touré. Et ensuite, je poursuis l'école primaire à l'école primaire de Mafanko, ensuite de l'aviation. Et après, reparti. Quand j'ai eu mon brevet, je suis reparti à Dakar pour faire le lycée. Oh. Et c'est à Dakar que j'ai eu mon bac. Après, je suis parti au Maroc pour faire d'abord ma licence en droit. Et du Maroc, je suis parti en France pour continuer mes études. Non, C'est là que j'ai j'ai l'impression que j'ai eu une enfance malheureuse. Vous aimez pas beaucoup. Non. Mais à quel moment tu arrives en Côte d'Ivoire? En Tu peux 2008. dire aussi que tu as grandi un peu en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, ouais. J'ai connu la Côte d'Ivoire en 2008. Je n'ai pas du tout grandi. Je sais qu'il y a beaucoup qui font... il y a des discussions sur ça, mais non, je ne suis pas du tout né en Côte d'Ivoire, je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, j'ai connu la Côte d'Ivoire en 2008 à travers un ami qui est Kader Keita Popito, qui à l'époque, quand moi j'étais DJ dans l'une des plus grandes boîtes de Lyon et qui venait de signer à Lyon, donc on a tissé de très bons rapports. Et chaque fois qu'il avait envie de sortir, il venait dans ma boîte, puisque c'était la meilleure boîte africaine, qui s'appelait le Black and White. Ouais, je connais bien Black Et and White, comme moi, je mixais, Babacaré. je prenais les instrumentaux pour mettre de l'ambiance dessus. Donc c'est comme ça que Kader m'a dit, toi tu chantes bien, tu peux chanter. Il dit, oh, non, laisse tomber, moi c'est pas mon truc. Je fais ça juste parce que j'aime le métier de DJ, mais chanter non. Donc c'est lui qui m'a encouragé, il m'a dit, non, franchement, moi ce que je vois, plus ce que j'entends, je sais que tu peux faire quelque chose. Vas-y, essaye, fais un truc. Donc c'est comme ça, il m'a fatigué avec ça. Et puis en 2008, la saison est finie, il venait en vacances, il m'a dit, tiens, allons à Abidjan. Bon, comme moi aussi j'avais la curiosité de découvrir la Côte d'Ivoire, donc je suis venu en même temps, c'était les vacances. À l'époque même, c'était le Mix Night Club et le New Ice du côté de Zone 4. Oui. Donc Arafat de Bordeaux venait de sortir Congo, tout ça. Donc je suis venu avec lui et c'est là qu'il m'a dit, écoute, tu as des studios ici, essaie de voir pour faire 1, 2, 3 sons. Donc à l'époque, j'ai travaillé avec David Taïro, et ensuite avec Baby Philippe et Serge Benoît. Donc c'est les 3 arrangeurs avec qui j'ai travaillé sur mon premier album. Donc après, par manque d'expérience, ça n'a pas pu exploser. Donc c'est en 2009 que je suis venu faire un single, parce que j'ai changé avec Champi Kilo sur le net et tout. Et maintenant je suis arrivé à Makori. Ah, tu es venu tout seul? Je suis venu tout seul, tranquillement. Je connaissais déjà Abidjan maintenant. Je me suis fait des amis, DJ Lewis, DJ Bonano. Je connaissais presque tout le monde. Vite fait. Hein, quand tu t'es venu avec Kader, avec Kader, il t'avait logé chez lui? Oui, non, j'étais dans une résidence, mais j'étais tout le temps avec Kader. Et puis après, des fois même, je ne voyais plus Kader. Moi, j'avais mes repères, j'allais à Yopougon, à la rue Princesse à l'époque. J'avais envie de découvrir, donc je pouvais faire 2 jours sans le voir même. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien, quand j'arrive dans un endroit, aller moi-même découvrir. Donc j'allais à Yopougon tranquillement, à la rue Princesse. Je tournais. À l'époque, il y avait le Jackpot, il y avait le Shanghai, tout ça, j'ai connu tout ça. Donc, ça fait longtemps que je viens à Abidjan. Donc, c'est là que j'ai découvert pas mal de choses. Mais la rencontre avec Champi Kilo. Et puis avec Champi, quand il a fait le son de Lewis sans Gabé, j'avais bien aimé comment il a bossé l'instru et tout. Donc, je suis rentré en contact avec lui via Facebook et on a échangé tout ça.
Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Quand tu arrives à Abidjan, on passe au studio et puis on va bosser. Donc, à une semaine avant que j'arrive, je lui ai dit, ben, écoute, tu vas arriver sur Abidjan. Donc, je suis venu et il était à l'époque à Treichville, dans un conteneur. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, on est arrivé. Il est tout nouvel là-bas. Oui, oui, oui. Non, maintenant, il est à Marcory. Oui, Son studio, il a tout changé. là-bas. Voilà. Donc, je suis allé au studio et puis on a commencé. Tu avais écouté l'esprit avant de venir ou bien? Non, non, on a composé ensemble. On a composé ensemble. Tranquillement. Ce son-là, on l'a fait en... Franchement, quand tu dois faire un hit, tu fais quoi. Pour te dire, il y a eu... C'est le jour que Michael Jackson est décédé en plus. Nous, on était en studio. Donc, c'est parti vite fait. On a commencé à faire le son. Déjà, on cherchait un guitariste pour venir jouer sur le son. Alors, on appelle... à l'époque, Ogi Solo, c'était le plus demandé. On appelle Ogi. Ogi était à Yamoussoukro. Donc, impossible de mettre la main sur lui. OK. Il y avait Schoolio, guitariste. Schoolio, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on appelle Schoolio aussi. Impossible. Prince Bardi, impossible. Donc la seule personne qui était disponible pour jouer la guitare, c'était Baby Philippe. Comment l'avoir? On appelle son portable fermé. Donc on appelle. Donc on appelle Vecho Lolas. C'est lui qui nous donne maintenant le numéro de la copine de Baby Philippe, qui était à l'époque Manu Manuela. Donc j'appelle Manu Manuela Aéroport. C'est Audi premier, tout ça. Je voulais parler à Baby. Tout. Mais comme elle me connaissait, puisque j'avais travaillé sur mon album avec Baby en 2000, je dis, ah ouais, c'est Audi. Bon, j'ai pris, il dit, Baby, c'est comment? Il dit, ouais, moi je suis couché. Il dit, mais j'ai besoin de toi, on est au studio, chez Champy, on a besoin que tu viennes jouer la guitare. Il dit, ah, Audi, mais là, je dis, s'il te plaît. Donc, il a dit, bon, ok, j'arrive. Donc, il s'est levé, il a pris la guitare, il est arrivé. Donc, avant qu'il arrive, nous, on avait déjà composé le son. Champy avait déjà fini de frapper le son. Donc, Baby arrive, il commence à jouer la guitare. Il joue la guitare. Il dit, non, attends, il faut que je pose sur le son, là. OK? Donc, Baby allait, il a pris la partie qui dit, ouais, yo, yo, tout le monde, on va, Tchoumaka. C'est la voix de Baby Philippe. Donc, c'est là que Baby, il dit, non, il dit, ce son-là, il faut que je pose dessus. Donc, on finit avec Baby. À peine, Champy est en train de faire le découpage et tout, il y a Mix Premier qui arrive, DJ Mix, qui est un très bon ami à moi. Franchement, c'est l'occasion de lui dire merci parce que c'est quelqu'un de très sympathique. Je pense que c'est l'un des rares artistes que je connais en Côte d'Ivoire qui est vraiment calme. Ouais, calme, il a un bon cœur et tout, et j'ai de très bonnes relations avec lui. Donc, Mix est venu au studio aussi, il a dit, ah, il dit le son là, non, ça là, je dois poser ma voix. Donc, c'est lui aussi. Vers la fin, vous avez les animations de la fin de Tchoumaka, c'est la voix de Mix. Tchouma, voilà, ça c'est. Voilà. À l'époque, moi je connaissais même pas les présidents Zidane, tout ça. C'est Mix qui a mis leur nom dans Tchoumaka, justement. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et puis on a fini le son. On a pris le son, on est venu au MG, première écoute. Dès qu'on a mis, toutes les filles se sont levées pour commencer à danser. Et Mix est venu encore en boîte. Donc il arrive, il me trouve, il écoute le son plusieurs fois. Il me dit, bon, ce que tu fais, retourne encore au studio. Demain, on va voir Champy. Il n'a qu'à, au début, là, il n'a qu'à mettre quelque chose. Parce que quand on a fait Tchoumaka, il n'y avait pas le pan, il n'y avait pas ça. C'était brusque, c'est-à-dire le son direct. Donc, jusqu'à je suis reparti au studio, je dis, essaie de me faire un truc au début. C'est là qu'il a mis pan. Et ça a été le hit que vous avez découvert et que tout le monde a kiffé. Donc, tu as fait le clip en même temps ici, bien. Ouais, direct. Dès qu'on a fini, on a attaqué en même temps. Donc, tout s'est fait en maximum 10 jours. Et je pense que si ma mémoire est encore fraîche, je suis le premier artiste à réaliser un clip avec J-Phil du groupe Étalon. Son premier clip, c'était avec moi. Tuer pour tuer, son second clip encore, c'était avec moi. Personne ne le connaissait à l'époque, c'est le fils de David Terro. Voilà, donc c'est pourquoi depuis J-Phil, ça fait 10 ans que je bosse avec lui. On a de très bons rapports aussi. Et immédiatement, il a fait le clip et on a envoyé partout. Et voilà. Voilà, on fait là. Alors, Audi, après le Tchoumakaya, quand ça a commencé à vraiment faire buzz, on a entendu après à la fin de venir avec un son, on dit, ah, je sens sur le son qui le veut, je vais pousser la série, qui gagne. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un clash ou bien il y avait eu quoi? Non, pas du tout. Parce que les gens pensaient quand même. Vous savez, moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis là pour ma musique. Et comme j'ai dit, chacun a un rôle à jouer sur cette terre. Donc, quand Dieu te donne l'opportunité de faire quelque chose, il faut le faire avec le plus grand sérieux. Moi, je pense que je ne suis pas un artiste à clash. On ne m'a jamais vu dans ce genre de truc. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je perds le temps à bosser,
à avancer dans ma musique, mais je ne m'attarde pas sur des petites choses comme ça. Donc, pour Mais moi, vous n'avez jamais ça eu n'a de pas empêché discussion? Chuma Kaya. Non, non, non. Est-ce que ça a empêché Chuma Kaya d'être un hit international? Mais alors, où est le problème? C'est rien. Ça t'a fait quoi, toi? Rien Quand du tout. quand le son est sorti, Oui, quand c'est tu as sorti. vu que non, c'était vraiment bon, que vous dites premier était. Ben, je vais te surprendre. Tu sais que le son là, ça faisait mal à Abidjan, moi je ne savais même pas. J'étais couché chez moi là-bas. C'est Mix qui m'a appelé. Il dit, toi là, tu fous quoi là-bas? J'ai dit, oh, laisse-moi. Il dit, viens, ton son est en train de faire mal à Abidjan. C'est comme ça que je suis revenu. Hein. Sinon, moi j'étais chez moi. Clip et tout. Non, j'avais déjà fait le clip et tout. J'ai lancé, je suis parti. J'étais couché à Montpellier là-bas en Europe tranquillement. C'est DJ Mix qui m'appelle. Il dit, toi, tu fais quoi en France là-bas? Ton son est en train de faire mal à Abidjan. Je dis, quoi? Il dit, tiens, il dit, ton son là, il n'y a pas son pour ça à Abidjan actuellement. Reviens vite. C'était quel son qui faisait mal en ce moment avec Non, c'était Sangabé de truc, comment on appelle? Non, non, non. 5 étoiles. Ah, oui, ok. DJ 5 étoiles qui faisait mal à l'époque. C'est tout Makaya qui est arrivé à violent. Non, c'est arrivé boulé. On est rentré boulé même. Quand tu arrives à Abidjan maintenant que. Quand j'arrive à Abidjan, c'était des dates seulement, des dates. Et j'arrive ici, j'ai même pas pu faire 10 jours ici. J'avais des dates en Europe, partout aux États-Unis. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Là. Je suis allé jusqu'à Los Angeles. J'ai fait au moins 17 dates aux États-Unis. Moi, je veux savoir, ça te faisait quoi? Parce qu'au départ, non, franchement, on dit des fois, les choses te surprennent parce que moi-même, des fois, quand on m'appelait, on dit non, tu dois aller jouer à Los Angeles, je dis non, c'est pas moi. Non, vous vous trompez là. Il dit non, non, non. Le manager m'appelle, non, ton passeport, on doit faire ton visa, tu dois partir. Donc, j'ai joué presque dans toutes les belles salles du monde parce que là où je suis allé jouer à Los Angeles, je ne sais pas encore s'il y a un artiste coupé décalé qui a joué là-bas. Parce que c'est sur le boulevard d'Hollywood. Il y a Fali qui avait joué. Et l'année qui a suivi, c'était moi, c'était à l'anniversaire de African Vibes Magazine. Donc, je peux dire Dieu merci. Hein, quand même, le parcours est là. Et puis, après Montréal, partout. Wow. Moi-même, je ne peux pas te dire le nombre de concerts que j'ai fait avec Chuma Kaya. J'ai tourné avec Chuma Kaya pendant 5 ans. Tu as été reçu par le président de ton pays? Pardon? Tu as été reçu par le président de ton pays? Plusieurs fois. Ça t'a fait quoi? Bon, Ta première fois, ça t'a fait quoi? Moi, je veux savoir, je veux vivre ça. Vous savez, on est beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Et je pense que c'est pourquoi, pour un artiste, il est important d'avoir une image positive. Parce que, des fois, on ne se rend pas compte, mais on est suivi par tout le monde, malheureusement. Donc, le petit truc que tu peux ne pas considérer peut être fatal. Et ça peut te suivre toute ta vie. Comme des actions positives que tu poses, ça peut interpeller beaucoup de personnes. Donc, moi, j'ai été reçu par presque, depuis, à part l'ensemble à compter, j'ai été reçu par Dadis, par Sekouba Konaté. Il m'a invité jusqu'aux États-Unis, le président Sekouba Konaté. J'ai été reçu par le président Alpha Condé, au moins 3 fois. Donc, j'ai dit Dieu merci, quoi. On dit toute cette jeunesse, ça te suit. On dit que tu ne peux même pas marcher en Guinée. À Conakry, tu ne peux pas marcher. Bon, tout ça, c'est... Les artistes en parlent. Ils disent non, en Guinée, quand tu marches, c'est pas la peine. Nous, on ne regarde pas. Bon, c'est au-delà de la musique, moi j'ai une autre relation avec mon public. Donc, c'est comme mes frères. Je surprends des fois mes fans, je vais à domicile quand il y a un qui est malade. Donc on a vraiment une autre relation qui est juste artiste et fan. Ou non, quand je réponds au message, souvent quand il y a un qui a un problème, un décès. Moi mes fans c'est comme ma famille. Quand tu feras un tour sur ma page Facebook, je pense qu'au-delà de ça, il faut être humain aussi. Et moi je suis quelqu'un de très simple. Et je me dis, ces gens-là, c'est des personnes que je ne connais pas, qui me portent dans leur cœur, qui sont des millions de personnes à travers le monde, qui sont avec moi depuis 10 ans. Je veux dire, il y a des artistes qui arrivent 1 an, 2 ans, on ne parle plus d'eux. Ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans qu'ils sont avec moi. Des fois, j'ai fait des amitiés de 9 ans, 8 ans avec certaines personnes sur Facebook qui sont toujours là. Je dis, Dieu merci. Bon, mes parents, pour un départ, au début, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Mon père, quand les gens l'appellent pour dire, ah, on vient de voir ton fils à la télé. Quel fils? Et puis, ils ont Oudi premier. Il t'a pas demandé où. Non, quand il entend Oudi, il dit non, c'est pas possible. Maintenant, il voit à chaque fois, je voyage et tout, il a vu les clips une première fois, deuxième fois. Mais ce qui est bien, parce qu'il sait, il connaît son fils. Il sait que malgré que j'ai choisi ce chemin-là,
j'ai accompli ma mission vis-à-vis de lui, c'est-à-dire aller à l'école, avoir mes diplômes. Et il sait que j'ai la tête entre les épaules. Il dit, ok, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, tu as mes bénédictions. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai pas encore déçu mes parents. Ils ont déjà vu tes spectacles? Oui, tous mes spectacles. Mon père vient, ma mère. Ma mère vit aux États-Unis, mais quand j'ai spectacle qu'elle est en Guinée, elle vient. Mon père, il est tout le temps là. Moi, mon père, c'est mon meilleur ami, tout le monde sait ça. Donc, la dernière fois même, il y a une semaine, j'étais avec lui, il me disait, mais attends, avant, on disait le fils à Mounir, aujourd'hui, on me reconnaît pas, c'est le papa de Oudi Premier. Je dis Dieu merci. Donc, si son fils était un délinquant, je pense que tu ne serais pas fier de ça, mais Dieu merci. Et je prie le bon Dieu qui me donne toujours la force d'avoir la tête entre les épaules, les pieds sur terre, et de ne pas déraper, parce que c'est très important. Ça se passe comment? Relation Oudi et puis les Je pense que vous n'avez pas encore entendu le nom de Oudi Premier dans un scandale de femmes. Vous n'avez pas encore vu une fille à Abidjan avec qui je sors. Parce que quand je suis ici, je suis là pour travailler. Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Moi, Oudi est un go quand même. C'est un cœur à prendre. Oudi n'est pas un cœur à prendre. Moi, j'ai mes enfants, je suis casé. Et puis, quand je suis à Abidjan, c'est pour travailler. Donc, je suis à fond dans mon travail. Et c'est pourquoi je dis, des fois, les artistes, on n'est pas tous pareils. Il y a ceux qui font ça pour avoir des meufs, il y a ceux qui font ça pour je ne sais quoi. Mais je pense que dans la vie, il faut avoir des objectifs. D'accord? Moi, ça fait 12 ans que je suis avec la même personne. J'ai mes enfants, je suis tranquille. Il y a combien d'enfants? J'en ai 3. On n'attend pas mon nom dans ce genre de scandale parce que je sais ce que je fais, je sais où je pose mes pieds. Et quand je suis à Abidjan, je suis là pour travailler. Donc, je suis à fond dans mon travail. C'est le plus important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Oudi actuellement là? Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer parce que, vous savez, la carrière d'artiste, ça ne dure pas toute une vie. Et à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Donc, passer à la reconversion, penser à l'après-musique, c'est pas facile parce que quand tu as le succès, tu penses que ça ne peut jamais finir. Mais c'est une erreur parce qu'on a vu beaucoup de footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont aujourd'hui dans les difficultés. Alors, ce n'est pas un artiste qui ne va pas être demain dans les difficultés s'il n'a pas préparé son demain. Donc, moi, je suis comment on appelle ça, j'essaie de faire des investissements pour que demain, même si je ne fais pas la musique, ça ne joue pas sur ma personne. Et je pense que la notoriété, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, même avant d'être artiste. Moi, mes amis avec qui j'ai grandi, aujourd'hui, d'autres sont ministres. J'ai au moins 3 amis ministres dans le gouvernement actuel en Guinée. Mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, j'ai étudié, qui sont ministres. Et donc, c'est pour vous dire que dans la vie, chacun a son destin. Mais en même temps, il faut avoir un très bon comportement parce qu'on ne sait jamais. Peut-être un jour, je serai candidat aux élections présidentielles, qui sait. Peut-être qu'un jour, je serai ministre, quelque part. Non, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, dans la vie, tu peux faire un métier. La musique, aujourd'hui, c'est un tremplin pour moi. Donc, la musique t'ouvre beaucoup de portes. Maintenant, c'est à toi de savoir en profiter. C'est à toi de savoir te forger une image. Et quand vous prenez un artiste comme Youssou N'Dour aujourd'hui, qui a le respect de tous les chefs d'État du monde, c'est parce qu'il a un très bon comportement. Si Youssou N'Dour n'avait pas un très bon comportement, il ne serait pas reçu par les chefs d'État, il n'aurait pas eu le respect qu'il faut. Donc je pense que nous aussi, nous sommes les futurs Youssou N'Dour, nous sommes les futurs Tiken Jah, nous sommes les futurs Alpha Blondy, nous sommes les futurs Salif Keita. Mais à nous de faire en sorte qu'on ait le respect et la considération que les gens peuvent porter sur nos personnes, tout en posant des actes positifs. Parce que c'est ce qui te suit durant toute ta vie. L'album de Oudi Premier sort quand? L'album est déjà sorti, c'est l'album de 25 titres qui est sorti en septembre 2017, qui est encore en streaming sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais l'album que je suis en train de faire avec Kézit, puisque c'est pas moi qui décide, je suis en train de cuisiner et puis bon, c'est à eux de faire le reste. Parce que je suis signé en production, en distribution, management, booking et tout par Kézit France. Il y a des featuring dedans qu'on doit espérer? Ouais, beaucoup de featuring. Avec qui comme ça? Je peux pas te dire. Juste un seul. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'en parler, sinon je t'aurais dit. Mais en tout cas, c'est du lourd. C'est du lourd, non? Ouais, et puis bon, ça marque aussi mes 10 ans de carrière. Cette année, j'ai 10 ans donc dans la musique. Je dis Dieu merci, quoi. Un autre Choumakaya à venir? Un autre? Plein. Je sais pas si tu as écouté Tourner Kabato, c'est en train de faire très très mal. Parce qu'on a envie de revoir la jupe là. Tu as écouté Tourner Kabato? Non, mais la jupe que tu portais dans les Choumakaya. Non, c'est fini tout ça. Mais je dirais. Non, si, toujours. Mais
On évolue avec le temps. Ok. Donc avant c'était du gros m'as-tu vu, des trucs extravagants, mais aujourd'hui on change un peu, on se soigne à l'image des vrais artistes, donc ça va. Ok, Voilà. cool. Et un dernier mot pour tous ces jeunes qui te suivent, qui t'aiment, qui vous revoient du bout du premier et qui sont contents de te suivre. En tout cas, merci à toute l'Afrique, à tous mes fans à travers le monde entier. Et si j'ai un conseil à la jeunesse, je ne cesse de dire, c'est aller à l'école, étudier et ayez vos diplômes. C'est très important dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, tout ce que tu as envie, si tu as envie de faire la musique comme moi, va à l'école, il faut avoir tes diplômes, après tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'après la musique, ça te permettra de faire aussi ton métier que tu as appris. Donc moi aujourd'hui, si j'arrête la musique, je suis juriste, j'ai mon cabinet, j'ai fait droit des affaires, je peux continuer à travailler tranquillement. Alors si toi, tu n'as rien appris à l'école, tu as fait que la musique et que la musique ne marche plus, tu fais comment? Voilà la grande question. Donc allez à l'école, faites de sorte que vous ayez vos diplômes et le reste, c'est Dieu qui gère. On avait Woody Premier avec nous ici. Tuage pour tuage, on a cassé les papos, on s'est rappelé de beaucoup de choses, on a vécu des événements avec lui. Et Woody Premier va partir aujourd'hui, mais il reviendra encore à l'émission une autre fois. Inch'Allah, avec plaisir. Chaque fois que je serai à Abidjan, le plaisir sera pour moi d'être sur ce plateau. Voilà. Je dis merci à toi, grand maître, qui depuis des années aussi fait beaucoup pour l'Afrique, parce que moi je te suis depuis Montréal, où tu faisais tes sketchs grand maître et tout. Et aux États-Unis, on s'est vu, tu es quelqu'un de très sympathique. Merci à toi, merci à toute l'équipe, et puis c'était un plaisir pour moi d'être là. Oh, on a envie de pleurer. Vous dites que j'étais dans le studio. On vous dit merci et au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, les rendez-vous du grand maître.